Pour François Fillon, le numérique, ce n'est pas simplement un secteur de l'économie parmi d'autres, ou quelques startups futuristes dans un garage. C'est une véritable révolution industrielle et sociétale qui se déroule sous nos yeux et qui nous confronte à des défis majeurs pour notre culture, comme je vous l'ai dit, pour notre économie et même notre souveraineté. Donc il souhaite que tous les citoyens, sans distinction sociale, culturelle ou géographique, bénéficient de cette révolution. Donc ça passera notamment par les infrastructures et donc par la mise en place d'infrastructures très haut débit. Personne ne doit être exclu de cette révolution, les entreprises, les PME, les start-up. Donc arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ils souhaitent davantage libérer l'économie numérique. Ils souhaitent en 5 ans faire de la France la nation la plus avancée dans l'économie collaborative, la robotisation, la e-santé, l'intelligence artificielle et la blockchain. Et donc il faut, c'est fondamental, affirmer la souveraineté numérique de la France et de l'Europe face aux USA, à la Chine, aux géants de l'Internet. L'indépendance technologique et la cybersécurité seront parmi les priorités donc, de François Fillon. Alors si on prend le programme, je vais vous donner les 5 principaux axes sur les 5 minutes qui me restent. Premier axe, donc faire du très haut débit la priorité d'infrastructure du quinquennat. Donc le but, c'est de donner à chaque Français, à chaque entreprise, dans tous les territoires urbains et ruraux, un véritable accès au très haut débit fixe et mobile d'ici 2022, en instaurant un droit au très haut débit universel, en refinançant le plan très haut débit et en le réorganisant et en initiant de façon prioritaire un plan 5G pour l'économie française. Donc ça, c'est le premier axe sur le très haut débit. Le deuxième axe donc, du candidat en matière de numérique, c'est d'accélérer la transformation numérique de l'État au service des citoyens et des entreprises, faire de la transformation numérique de la France une priorité, avec une véritable gouvernance, c'est ce que je disais tout à l'heure, la transversalité, véritable gouvernance au plus haut niveau de l'État, un conseiller numérique à l'Élysée pour définir et piloter la stratégie numérique et un haut commissariat à la transformation numérique rattaché à Matignon, dématérialiser l'intégralité des procédures administratives d'ici la fin du quinquennat pour engager la France dans l'e-démocratie, l'identification numérique unique des usagers auprès de toutes les administrations et développement des consultations sur Internet. Quatrième point, toujours dans cette transformation numérique, accompagner les personnes en difficulté face aux nouveaux usages du numérique, que nul ne soit exclu. Donc on souhaite créer un point d'appui aux usages du numérique dans chaque commune de plus de 1000 habitants. Je ne vous mets pas le détail, mais on réutilise notamment les maisons de services d'accueil au public, etc. Mettre en place l'open data dans les services publics en garantissant la protection des données personnelles des citoyens et les intérêts économiques de la France. Sixième point, créer un contrat de confiance aux PME pour l'accès à la commande publique. Et donc, septième point, faire de la télémédecine et de l'e-santé un levier pour la modernisation et l'efficacité de notre système de soins. Il a fait cette proposition sur la santé la semaine dernière où il a exposé la globalité de son programme. Le but, c'est de généraliser la télémaintenance et les téléconsultations grâce à un remboursement incitatif des actes qui soit adapté à la prise en charge pluridisciplinaire, notamment. Je continue parce que l'heure tourne. Construire, troisième sujet, construire une véritable souveraineté numérique européenne. Donc ça, je vous l'ai dit, le but, c'est de porter avec l'Allemagne l'ambition de plateforme numérique industrielle et sectorielle européenne, que ce soit pour les voitures autonomes, les objets connectés ou les bâtiments connectés. Engager un programme d'appel à projets européens pour faire de l'Europe le pôle d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain, deux domaines cruciaux d'un point de vue de notre souveraineté et de notre sécurité. Face aux risques de cyberattaque pour les citoyens, les entreprises et les institutions, construire avec l'Allemagne et l'Europe une véritable filière des infrastructures européennes du numérique. Donc pour cela, modifier le cadre réglementaire européen, d'une part, en exigeant que toute activité sensible en Europe soit supportée par des solutions hardware et software qui soient auditables et maîtrisées, et d'autre part, en acceptant des dérogations aux règles de la commande publique lorsque notre autonomie stratégique et notre cybersécurité sont en jeu. Et enfin, toujours concernant la souveraineté numérique, dernier point, imposer et défendre nos valeurs et nos lois en matière de liberté publique et de gestion des données personnelles. Quatrième et avant-dernier point, assurer un accès universel à l'enseignement et à la formation numérique, donc généraliser l'enseignement et la formation numérique à tous les niveaux. Donc ça veut dire recruter des enseignants en informatique, transformer les cours de techno du collège en cours de culture numérique, renforcer massivement l'enseignement de l'informatique au lycée, encourager le développement des filières universitaires consacrées aux nouveaux métiers. Programmation informatique, cybersécurité, intelligence artificielle, tous les éléments dont je vous ai parlé
précédemment. Et comme il me reste 1 minute 20, le dernier point, donc, c'est de développer un environnement qui soit propice aux entreprises et aux startups numériques. Donc, premier point, négocier un agenda européen de l'harmonisation fiscale pour limiter les effets de l'optimisation fiscale des géants du numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça fera l'objet de l'équipe qui s'occupe de toute la fiscalité, qui dévoilera l'ensemble des projets en termes de fiscalité, y compris pour les entreprises liées au numérique. Deuxième point, donc faire de la France une nation de pointe en matière de financement d'innovation, renforcer notamment fortement les mécanismes d'orientation de l'épargne vers le financement des PME innovantes et des fonds de capital risque, créer et développer un écosystème franco-allemand, puis européen du financement d'innovation, que ce soit des fonds souverains, banques publiques d'investissement, Nasdaq franco-allemand, régulateur européen, et créer des fonds sectoriels et technologiques dans les domaines de pointe, cybersécurité, blockchain, agritech, e-santé. Et dernier point, puisqu'il reste 20 secondes, renforcer donc la compétitivité de nos PME et des PMI grâce au numérique, passer en 5 ans de 10% à 100% des PME et PMI accompagnés. Donc on souhaite mettre en place un grand plan de rattrapage et d'accompagnement, donc à l'issue des états généraux de l'industrie et de l'innovation. Une partie des investissements d'avenir sera réallouée sur le programme Investissement du futur.